Nous poursuivons aujourd'hui notre sujet de Tofes le Balcho Makom Shechav Lacharine et aujourd'hui nous sommes dans Siman Koufei Seif Bet. Nous écrit le Shulchan Aruch Im halove chayav gam le Tofes zacha betfisato migo deibae zachi le nafshei zachi le chavre. Comme nous avons vu jusque-là, Tofes le Balcho Makom Shechav Lacharine lotafis. Lorsqu'une personne elle acquiert une dette d'un débiteur en faveur d'un créancier, la tfissa n'est pas valable. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de rapport avec cela. Et donc, il n'est pas en mesure de venir être zoché pour quelqu'un d'autre, alors qu'il y a d'autres créanciers qui sont là et qui souhaitent saisir les biens du débiteur. En revanche, nous dit le Shulchan Aruch, et ça c'est basé sur une mara de Bametiya d'Aftet à Moudbet, si la personne en question qui vient être Tofes, il est aussi créancier de ce lové, lui aussi il a une dette, il mérite ici d'être remboursé sur une partie, il peut être Tofes pour lui et pour une autre personne. Et ça, c'est un petit peu comme la svara qu'on a vue dans les Rishonim concernant Metsia. Migo, Deiba, Ezachile Nafshe, Ezachina Melechavre. Puisqu'il aurait pu être zoché pour lui, alors il peut être zoché aussi pour autrui. Donc ça, c'est l'obstacle du Shulchan Aruch dans notre séif. Il y a une machloket dans la Haronim. Est-ce que la somme que la personne en question qui est Tofes doit être égale à la somme de la dette de la personne en faveur de qui je suis Tofes? C'est-à-dire, si par exemple on a ici le Lové, qui est Chayav à Réhouven 100 et à Shimon 200. Vient Réhouven, à qui on doit seulement 100, et il dit, moi je vais être Tofes 200 que pour Shimon. Moi je vais me débrouiller après avec le Lové. Mais Shimon c'est un disquaire, il a besoin d'argent, il a une grande famille, je vais être Tofes les 200 pour Shimon. Est-ce que là, on va l'autoriser à être Tofes? Ou bien non, puisque là, c'est vrai qu'on a dit une svara de Iba Isach Lenaf chez Isachidam Elechavre, et si il avait voulu, il aurait pu être Zoché pour lui, donc il peut être Zoché aussi pour quelqu'un d'autre. Mais là, on a un problème de somme. On n'a pas la même somme de la dette. À lui, on lui doit seulement 100, et lui, il veut être Tofes 200 pour Shimon. Est-ce qu'il peut être Tofes ou pas? Alors, il y a deux écoles. Il y a d'une part l'avis du Brisha, du Balchov, du Masad du Bar, pardon, du Masad Binyamin. Tous ces Acharonim pensent que ça ne peut pas le faire. Si Réhouven, on lui doit seulement 100, il ne peut pas être Tofes au-delà de la valeur de son Chov. C'est-à-dire que la svara de Migodé, c'est seulement à hauteur de la somme qu'on lui doit. Si on lui doit seulement 100, il peut être Tofes seulement 100 et pas un sou de plus. D'une autre part, on a la svara du Bet Yosef, du Yerjushan, du Shach et du Ktsot Achoshen. Tous ces Acharonim pensent qu'on peut, oui, être Tofes même au-delà de son Chov. Parce que Migo Deiba c'est juste une svara dans le zrout que j'ai pour pouvoir ici intervenir. Dès lors que j'ai un zrout d'intervenir, un tant soit peu, je peux même être Tofes au-delà de ce qu'on est chayav pour moi. On ne va pas limiter mon zrout d'être Tofes à autrui à la hauteur du chov qu'on me doit. Dès lors que j'ai le droit de me mêler, j'ai le droit de me mêler même pour une somme qui dépasse mon chov. Je ne vais pas dire jusque-là oui et au-delà non. Il y a un migodé qui s'applique sur la totalité des chovot. Je peux me mêler et je peux être gové même au-delà du chov qu'on me doit. Ça, c'est ce que le Beit Yosef, le Yoshushan, le Shach et le Ktsot Achoshen pensent et ainsi c'est la halakha. On avance vers Seif Gimel. Le Shulchan Aruch écrit Im Hilva, Im Alove, pardon, Amar le Adam Acher, Zeche Bechefetz Zeleploni, Oten Man Zeleploni, Zachalo. Là, le Shulchan Aruch nous révèle la halakha suivante. C'est la halakha qu'on apprend de la Gemara de Masechet Gitin, d'Afud Aleph Amudbet, c'est Mefouraj dans le Rambam, dans Rashi, que le Love, il a le choix de choisir et d'être Mezaké à un Baal Chov, même à travers une autre personne. C'est vrai que jusque-là, on a vu qu'on ne peut pas être Tofes Baal Chov comme Shachav Lachir, mais le Love, il peut être Mezaké à qui il veut. Et donc, s'il y a un Love ici, qui vient et dit bonjour, viens ici, toi Baruch, je dois de l'argent à Shimon, viens être Tofes pour Shimon. Ah, il y a plein d'autres créanciers qui sont là et qui attendent au taquet pour récupérer l'argent du lové. C'est pas grave, le lové, il a le choix de rembourser qui il veut et il peut être mezaké à un balchov qui n'est pas ici, même si la règle est que on n'est pas zochine balchov makov shchav lacharine, mais ici, puisque c'est le lové qui est mezaké, c'est le débiteur qui est mezaké à cette personne, il a le droit d'être mezaké. Comme ça, tranche le Rashi et le Rambam.
Va filu ein hazoche makir leoto ploni, même si la personne qui est zoché en faveur de Shimon, en faveur du Baal Chov, il ne le connaît pas, ça marche aussi. Ve'en achan balei chovot yicholim lilvot me'ilu shekvar zacha bahem acher, les balei chovot qui sont là, ils ne peuvent pas lui interdire d'être zoché parce que ça y est, il a été zoché pour Shimon et les autres créanciers devront attendre que le lové refasse encore un peu d'argent pour les rembourser. Il y a une preuve pour cette halakha. La preuve se trouve dans Masechet Gitin daf Lamed Amud Aleph. La Gemara nous dit là-bas la halakha suivante. Amalve ma'ot et akohen ve'et alevi liyot mafrish aleihem bechelko. Celui qui prête de l'argent à un Kohen et à un Lévi, afin de déduire de ce que eux lui doivent par la suite. Comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui prête de l'argent à un Kohen. Maintenant, bon, le Kohen n'a pas toujours de quoi rembourser. Et même s'il a de quoi rembourser le malve, il n'a pas toujours envie de courir après le Kohen ou après le Lévi pour se faire rembourser. Alors lui, il dit la solution suivante. Le malve, il donne la solution suivante. Moi, je vais prêter au Kohen 100 euros. Et à partir de là, à chaque fois que je devrais prélever, par exemple, des trumot, je vais prendre les trumot, je vais les prendre pour moi, et je vais dire, voilà, la trouma que je dois prélever à Ploni, Almoni, je vais la prendre pour moi, je ne lui dois plus rien, et il ne me doit plus rien, pardon, moi je lui dois plus rien en tant que trouma, et c'est comme ça que petit à petit je vais me faire rembourser ma dette. Évidemment, je n'aurai pas le droit pour autant de manger la trouma si je ne suis pas Cohen, mais j'aurai le droit de la vendre à un autre Cohen, bidmei trouma moufratim. Évidemment, ça vaudra moins qu'une trouma, que n'importe quelle récolte, puisque c'est que les Kohanim qui peuvent le manger, mais en tout cas, je ne serai pas en devoir de le donner gratuitement, je pourrai le vendre à un autre Cohen. Ainsi, il en va pour un Lévi. Si je prête de l'argent à Lévi, alors je ne vais pas lui donner le maaser, je vais le garder pour moi. Cette fois-ci, maaser moutar levarim, je peux le manger même moi-même. Et comme ça, je vais petit à petit me faire rembourser la dette que le Lévi me doit. Demande la Gemara, comment ça marche? Allez, ils n'ont pas été zochés, afalgav de leur atelier adei. Même si le Kohen et le Lévi n'ont pas encore acquis cette trouma et ce maaser, comment est-ce que je peux dire que ce monsieur, il va acquérir petit à petit la trouma et le maaser pour se faire rembourser sa dette? Le Kohen et le Lévi en question, ils n'ont jamais été zochés, cette trouma et ce maaser, ils n'ont jamais acquis. Pour qu'il y ait ici un remboursement, ils doivent d'abord acquérir. Une fois qu'ils l'ont acquis, je viens récupérer ma dette, je viens faire rembourser de ce qu'ils possèdent. À Keitzad, je peux juste proclamer que cette trouma et ce maaser que j'aurais dû leur donner, je vais le prendre pour moi. Alors, dit la Gemara, deux réponses. Une réponse, Amara, Makire Kehuna. Makire Kehuna, c'est quelqu'un, un Kohen, avec qui je suis copain, et c'est toujours à lui que je donne les trumot et les masrot. Si c'est toujours à lui que je donne les trumot et les masrot, dans ce cas-là, je peux déduire de ça ce que je lui dois, parce que c'est ce que je sais, c'est la personne à qui je donne tout le temps. Et donc, à ce moment-là, c'est normal que je déduise de la dette ce que je lui donne normalement. Ou Shmuel Amar bemezak elahen al yedei acher. Shmuel dit une autre solution. Il est mezaké à l'idée acher. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il est mezaké à l'idée acher? Il peut, ce créancier, envers qui le Kohen doit de l'argent, il peut dire, voilà, j'ai ici une trouma que je dois normalement donner à un Kohen, je vais prendre n'importe qui, ça peut être un Israël ou un Kohen, et je vais dire à ce monsieur, monsieur, soyez zoché la trouma pour monsieur Kohen, un tel qui me doit de l'argent. Et à partir du moment où celui-ci les zoché, ça fait en sorte que le Kohen qui me doit de l'argent a lui aussi été zoché de la trouma. Puisqu'il a été zoché de la trouma, maintenant je peux me faire rembourser ma dette en prenant la trouma et en la vendant à d'autres Kohanim. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Alors ici, c'est un cas classique de Tofes le Baal Choma, comme je travaille à Harim. Alors moi, quand je dois donner la trouma, je dois donner la trouma à tous les Kohanim. Donc il y a ici plusieurs créanciers, Kaviachol, il y a ici plusieurs Kohanim qui peuvent me dire, mais c'est nous qui voulons la trouma, pourquoi est-ce que tu la donnes à quelqu'un d'autre? De quel droit tu la donnes à quelqu'un d'autre? Et s'il y a un autre Kohen qui est là, alors c'est pas Tofes le Baal Chov, c'est Tofes le Atzmo, Tofes le Atzmo c'est Moutar. Mais ici, puisqu'il n'y a pas d'autre Kohen qui est là, l'autre Kohen il est ailleurs, et moi je suis Mezaké à l'aider à faire, de quel droit je peux être Mezaké à l'aider à faire alors qu'il y a d'autres Kohanim qui sont ici des Barlechov? Et la maille, on a une preuve formelle pour cette chita de Rashi et du Rambam, comme qui tranche le Shulchan Aruch, que le lové, il a le droit d'être Mezaké à l'aider à faire. Le débiteur, celui qui doit de l'argent, il a la capacité d'être Mezaké à l'aider à faire. Et on ne dira pas, Tofes le Balchoma comme Shechav l'Acherim Pato, le Lozacha. Mais il est ici aussi dans n'importe quel chov, n'importe quelle dette. Le lové peut choisir d'être Mezaké à quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas là, à travers un chaliach. Kolto, et à bientôt.